Le parfait est venu, accomplit toutes les promesses, nous révéler tous les mystères. Ce parfait, c'est un nom. William Marion Branham, le nom parfait. Oh, alléluia, alléluia. La sommation des promesses, le parfait qui devait venir. William Marion Branham. La sagesse du monde est une folie pour Dieu et vice versa. Oui, mon Dieu, à sa mathématique, il me dit le chiffre 3, c'est la perfection. Oh, le chiffre 7, c'est l'achèvement, l'adoration. Mathématiquement, spirituellement, par la parole, le témoignage du Saint-Esprit, tout cela a fini la chose. Oh, voyez son nom, le nom 3 fois 7, William Marion Branham, l'adoration dans la perfection. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. La sommation des promesses, parfait qui devait venir. Après-midi, pour la parole de Dieu. Alors, nous parlons de l'enlèvement. Les choses dont nous parlons, ce sont des choses qui sont tellement un peu compliquées. Si vous ne comprenez pas, vous avez le droit de nous revoir pour essayer de demander des explications. Amen. Donc, sinon, ce sont des grandes doctrines de ces messages. Le mystère de l'enlèvement. Nous sommes arrivés au point où nous sommes en train de parler de l'enlèvement selon les types. Alors pour commencer, nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Dans Actes chapitre 1er, 6 à 11. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il répondit, n'est-ce pas à vous ce n'est pas à vous pardon de connaître les temps ou les moments fixés par les pères de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il était regardé, et il niait les repas à leur Dieu. Et comme ils avaient les regards fixés sur le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent. Il dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui est élevé au ciel, l'unité de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu. Que Dieu bénisse sa parole.
l'enlèvement. Amen. Alors j'insiste pour dire que les samedis, nous serons là avec les jeunes. Donc, les jeunes de 12 à 35 ans. Si vous n'êtes pas marié, bien sûr. Si vous êtes marié, nous vous mettons d'abord en état. Une de mariés. Alors, nous parlons de l'enlèvement. Nous avons commencé à parler de l'enlèvement. Mais pour rappeler, nous avons vu que le ciel n'est pas un lieu géographique. Amen. Amen. Ce n'est pas quelque chose comme monter là-bas au-dessus. Les Américains, les Russes, aujourd'hui aussi les Chinois, les Japonais auraient une grande longueur d'avance sur tout le monde. Alors, nous sommes censés tous être au même pied d'égalité par rapport à la distance sociale. Riches, pauvres, petits et grands. Amen. Alors, Frère Madame nous a dit que cette pensée est révolue. De croire que le ciel, c'est quelque part là dans le firmament. Amen. Le ciel n'est pas un lieu géographique. Mais le ciel, c'est une dimension. C'est être tout aussi ici même, dit William Aaron Branham, mais dans une autre dimension, plus rapide que celle-ci. Amen. C'est ça le ciel. C'est ce que nous avons vu la fois passée. Et nous avons parlé, nous avons vu que Branham nous a parlé de 7 dimensions. Il nous a démontré que nous vivons régulièrement dans 3 dimensions. La lumière, la matière et le temps. Et grâce à la science, nous avons pu contacter la 4e dimension, qui est la dimension des hommes. Et par la grâce de Dieu, nous avons démontré qu'il y a la 5e dimension là où les âmes sont venus. Et il y a aussi une 6e dimension là où étaient les âmes des saints, que Paul appelait les lieux célestes. Amen. Et il y a la 7e dimension là où Dieu vit. Là où se trouve aussi, là où se trouvent maintenant les saints. Amen. Alors, maintenant, après ce voyage terrestre, nous avons dit que Dieu a répondu à la prière, disons, d'un homme condamné qui était en enfer. C'est ce qu'on appelle dans la Bible, dans les paraboles de Jésus, les mauvais riches. Il a demandé le nom à Lazare. Amen. Il plaidait à Dieu de pourvoir quelqu'un qui quitterait les régions de mort pour revenir sur la terre, parler à ses frères. Amen. Il devait parler à ses frères afin qu'ils ne partent pas en enfer où il se trouvait. Alors Jésus lui a dit, Abraham lui a dit, il y a les prophètes sur la terre. S'ils ne les écoutent pas, ils n'écouteront pas même quelqu'un qui viendrait d'ici. Mais pour que Dieu ne soit pas vraiment jugé d'incapable de faire ça,
En ces derniers temps, amen, il a pourvu d'un homme qui est allé voir à la fois la région des sauvés et la région des perdus. Alléluia. C'est William Arubana. À l'âge de 14 ans, étant pécheur, il avait reçu un coup de fusil. Il était mourant. Et tout pécheur doit aller en enfer. Et Branham, comme il se mourait, était encore pécheur, il se dirigeait vers l'enfer. Amen. Amen. Il se disait où c'est? Vers l'enfer. Parce qu'il avait des péchés. Mais les finalistes de judo aussi, ils ne m'ont pas arrêté prison. Il y a des examens qui commencent maintenant. Tous les finalistes sont distraits. C'est regrettable. Peut-être qu'ils viendraient après les 15. Ça va, si nous oublions, vous me verrez au bureau. Mes frères, Dieu a pourvu cet homme. Comme Branham était pécheur à cette époque, c'est assez fort. Mais il le déclare lui-même. Que j'avais tout fait, j'avais menti. Mais il y a une seule chose que je pouvais me prévaloir. Je n'avais jamais commis adultère. Amen. Amen. Il avait fait tout ce que les humains font. Parce que Dieu s'est fait homme. Amen. Amen. C'est là la chose qui trouve la vérité. Et il a dit qu'il y a des souffrances indescriptibles. Il n'y a pas moyen de décrire les souffrances. Et à l'âge de 50 ans, alors que là maintenant il était devenu Branham, le puissant homme de Dieu. Puisqu'il était à la fois homme et Dieu. En tant qu'homme, à un moment donné, il s'est questionné. Après ma mort, où irai-je? On dirait qu'il y a encore une place là-bas. Après ma mort, où irai-je? Que deviendrai-je? Est-ce que je vais devenir un nuage? Alors comme là il était déjà sauvé. Amen. William Branham s'est vu sorti de son corps. Amen. Il s'est vu sorti de son corps. Il voyait son corps alité. Et lui-même se tenait là. Il dit que c'était une réalité. C'était un ravissement. Il dit que ce n'était pas une vision. C'était tellement réel. Et au-delà du réel. Amen. Amen. Et il se disait, mais quoi? Est-ce que je viens de mourir d'une crise cardiaque sans que j'ai à souffrir? Comment? Alléluia. Il dit que le bonheur que je vis là-bas, et le langage humain n'a pas de mots. Alléluia. Le langage humain n'a pas de mots pour décrire ce que nous avons vu là-bas. Amen. C'est tellement merveilleux. C'est au-delà du merveilleux. Vraiment que Dieu soit loué. Alors maintenant, dans l'étape présent de mon ministère, l'étape actuelle de mon ministère, prêcher le 8 septembre 62, paragraphe 29, il témoigne ceci. Cet homme-là qui a vu à la fois les perdus et les sauvés. Amen.
Amen. Mais regardez aussi que ce que Abraham avait dit là-bas, que même si on leur envoyait quelqu'un qui venait d'ici, pour leur donner ses comptes, ils ne changeront pas s'ils ne font pas ce qu'ils font sur la terre. Et aujourd'hui, Dieu a envoyé cet homme. Mais combien de gens l'entendent? Amen. Et voici son témoignage. Il dit, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Ce qui a fait que pendant ces 30 ans, j'ai essayé de prêcher l'évangile partout dans le monde. Pour dire aux gens qu'il y a un ciel à atteindre et qu'il y a un enfer à éviter. Qu'il y a un Dieu qui vous aime et une puissance de rédemptrice prête à vous élever dès que vous êtes prêt à la recevoir. Amen. Les gens n'entendent pas. Ce que Branham a vu ne l'a pas laissé indifférent. Amen. Amen. Il dit que c'est indescriptible. Le bonheur, la joie de la vie est indescriptible. Je vous dis que si vous avez une expérience, il faut que cela s'accorde avec la parole. Amen. C'est pourquoi j'écris à l'expérience que notre frère Daniel nous a fait. Amen. Quand il allait mourir et qu'il a fait l'expérience de rencontrer ce monsieur. Amen. Il témoigne que donc sur ce qu'il y a là-bas, c'est ça fait Daniel, l'expression humaine n'a pas tellement de vocabulaire. Amen. Dieu permet aussi qu'après maintenant, il y ait des uns et des autres qui fassent cette expérience. Mais malgré ça, amen. Si vous êtes condamné à ne pas croire, vous ne croirez toujours pas. Joseph n'allait pas loin du travail avec le wifi. Amen. Donc, si tu n'as pas été si tu n'as pas été vraiment prédestiné, ça sera quelque chose d'impossible. Donc peu importe ce qu'on peut faire, même s'il y a des anges avec des ailes qui descendaient, vous n'allez pas savoir. Parce que c'est un problème de programme. Amen. Donc, nous vivons dans un monde de l'informatique. Amen. C'est un problème de programme pour que l'application tienne. Vous avez essayé d'utiliser ce téléphone pour lancer les vidéos en direct, la vidéo en direct. Mais je n'ai pas compris pourquoi ça n'a pas marché. Le téléphone paraît très bon, très propre. Mais j'essaie, ça ne tient pas. Comme maintenant c'est le temps de culte, je ne peux plus continuer à... Amen. Il se fait que le programme qui permet de faire ces affaires, amen. Et je vais tenter par tous les moyens. Ça ne marchera pas. C'est un programme qu'on peut télécharger. Il faut peut-être télécharger le programme pour que ça puisse marcher. Mais tant que vous n'avez pas mis ce programme, ça ne va pas fonctionner. Amen. Chaque fois que j'essaie de lancer, il dit erreur. Amen. Il dit quoi? L'erreur, c'est dit à quoi? L'erreur est dit. Alléluia. Amen. Mes chers frères.
Il devait d'abord traverser le Jourdain. Ce qui signifie la mort. Et aussi, parce que si nous enseignons avec les types, nous n'allons pas nous perdre. Et dans le troisième type, qui est le type de Jésus, c'est là où nous allons nous attarder tout pour que nous puissions partir dans l'enlèvement, paragraphe 167. Nous avons eu 3 témoignages. 3 est un témoignage. Nous avons déjà eu 3 enlèvements dans l'Ancien Testament. Savez-vous cela? Comme témoignage. Maintenant, observez bien. Enoch est un, Élie est l'autre. Et Jésus est le troisième. On va vous expliquer concernant la mort. Amen. Que Élie était enlevé. Sans passer par la mort. Moïse, on n'a pas trouvé son corps. Le frère Balaam dit qu'il devait revenir goûter à la mort. Amen. C'est comme ça on les retrouvera. Nous parlerons de ça. C'est aussi un enlèvement dans le Nouveau Testament. On doit les retrouver dans l'Apocalypse. Ils reviennent goûter à la. C'est pourquoi William Arobanan devait servir la mort. Sinon, ça ne nécessitait même pas. Amen. Parce que nous allons voir que nous avons un âge où la mort n'existe pas. Nous avons un âge où la mort n'existe pas. Alléluia. Amen. Enseigne-toi pour les enfants de Dieu. La mort n'existe pas. Et nous chantons ça. Un grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons la louange. Amen. Amen. Et Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Alléluia. Le monde entier. Les grands jours s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Venez pas aller loin parce qu'il travaille avec le Wi-Fi. Il faut t'approcher de la chair. Votre source se trouve ici. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, la mort a disparu. Amen. Mes frères, tout le monde va faire son coup pâté. Nous verrons ça. Amen. Amen. Un frère ne peut pas mourir. Amen. La vie et la mort ne peuvent pas cohabiter. Amen. Amen. Nous vivons de pour mourir. Et Dieu nous donne la vie éternelle. Amen. Amen. Et toi qui as la vie éternelle, comment tu peux mourir? C'est pas possible. Amen. Amen. Ce que vous appelez la mort, ce n'est même pas. Ok, continuons. Maintenant, Enoch est un, Élie est l'autre, Jésus est le troisième. Jésus était la clé de tout. Comment expliquer ça? Il rend témoignage. Il était la clé de voûte entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Parce qu'il devait premièrement mourir
ensuite être enlevé. Amen. Donc l'enlèvement, le processus de l'enlèvement c'est comme ça. Il devait premièrement mourir, ensuite être enlevé. C'est pourquoi la Bible dit, nous les vivants qui serons restés, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Les morts, les saints qui sont morts ont une avance. Amen. Nous allons continuer. Il mourit. Il revint à la vie. Marcha avec nous, ensuite il fut enlevé. Parce qu'il était la clé de voûte. Il y a les deux ensemble. Après sa résurrection et son enlèvement, regardez. Après qu'il lui fait cela, il lui prouvait que l'Ancien Testament, nous savons tous que Enoch a été enlevé. Nous savons que lui fut enlevé dans un tourbillon, n'est-ce pas? Amen. Sur un chariot de feu. Et Jésus mourit, fut enseveli, ressuscité, vécu ici sur la terre. Ensuite, il fut enlevé. La clé de voûte. Amen. Il y a toi pour rendre témoignage. Est-ce vrai? Amen. Donc, son colingo nettoie. Tala Yesu nenga nettoie. Akufi. Bakundiye. Asefu après akei. Amen. Dites aux chrétiens que Jésus est leur exemple. Nous voyons comment il a été enlevé. Amen. Il est passé par la mort. Maintenant, il y a un enlèvement qui est déjà passé. Savez-vous cela? Amen. Voyons si nous pouvons. Nous parlerons de cet enlèvement plus tard. L'enlèvement de Jésus. Oui. C'était cet exemple-là. Savez-vous? Si nous pouvons le lire vite. Dans Matthieu au chapitre 27. Le verset 45. Le chapitre 27. 45. Lisons ça un peu cet enlèvement. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il est éternel et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un de courir, une éponge. Il a reçu de vinaigre. Et l'ayant fixé à un roseau. Il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse. Voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau et rendit l'esprit. Et voici les voies du temple. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis du sépulcre, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à de nombreuses personnes. Amen. Aujourd'hui, les gens s'attendent à un enlèvement de manière, une résurrection physique. Où est la photo là? Il est là. Oh là là. Voyez un peu dans l'armoire là-bas. Si on peut trouver une photo là. Voyez un peu dans l'armoire ici. Voyez qu'il y a la photo Daniel. Les gens se demandent, l'autre jour c'était chez le frère Daniel. Quand j'étais en train de. Quand quelqu'un était en train d'alimenter avec moi. Notre débat nous a conduit à l'enlèvement. Je lui me dis, mes frères. Mais les morts sont déjà ressuscités. Et ils ont même été photographes. Et vous avez cette photo dans votre église. Oh, la photo là, où ça s'ouvre là. Vous voyez un peu à l'intérieur là-bas, il y a une photo là. Ça, je n'aime pas du tout ça parce que ça a été un peu trafiqué.
Ça a été un peu trafiqué. On dirait qu'on a saboté ça. On a inséré d'autres histoires mal à l'intérieur. Par des ingrédients. Amen. C'est à peu près ça. Où est cette photo? Frère Banam explique bien. Que nous avons ici les 7 messagers. Bon, voilà. Amen. Amen. Alors maintenant, quand vous voyez ces hommes-là, nous savons que ce sont les morts qui sont ressuscités. Est-ce que ce sont les morts qui sont comment? Ressuscités. Mais quand on photographie quelqu'un qui est mort et qui revient à la vie, c'est ça la résurrection, n'est-ce pas? Mais les gens se demandent encore. Voilà. Nous attendons la résurrection. Quelle résurrection que vous attendez? Pendant que vous avez la résurrection avec vous. Vous ne faites rien. Il sait seulement. Pendant que nous avons les photos dans nos maisons, les photos dans nos églises. Amen. Je vais poser la question. Paul était mort, oui ou non? Irénée. Colomba était mort. Maintenant, quand il me dit à moins que Dieu Papa William Branham, et ce sont eux qui se trouvent dans cette vie. C'est la résurrection vraie ou faux? Amen. Les corps des saints sont revenus. Ils ont fait un tour à Jérusalem. Et il y a même une prédication. On a aperçu Sarah avec Abraham en ville. Amen. Et quand ils ont vu qu'on les observait, ils ont aussitôt disparu. Parce que ça aussi, ça représente Sarah avec Abraham. L'époux et l'épouse. Amen. Et les observatoires scientifiques sont venus. Ils sont allés photographier. Amen. Quand ils ont vu ça, la nuée a disparu. Alléluia. Amen. Et les hommes de science sont allés créer un nuage mystérieux. Aucun docteur n'a pu expliquer ça. Parce que ça s'est formé à une altitude où les nuages ne peuvent pas se former. Alléluia. Amen. Ils ont seulement écrit dans les journaux live un nuage mystérieux. Et le propriétaire de la photo est venu. Pendant que la photo était prise, Amen. Le propriétaire de la photo est venu un certain matin. 1965. Il a dit, tournez un peu la photo. Comme ça vers la droite. Amen. Amen. Et vous verrez Christ. Et les gens continuent d'attendre le retour de Christ. Et les croyants du message attendent le retour de Christ. Oh, roi des rois. Nous ne sommes pas surpris. Parce que les Écritures sont claires. Amen. 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 Oh, roi des rois. Mes chers frères et sœurs. Et Jésus devait d'abord mourir avant d'être un. Et c'est pourquoi Frère Madame revient. Il va prêcher les choses qui sont à venir. Il dit que ma prédication ici fait suite à ce que je venais de prêcher à Yuma. Ça, il prêche à Rialto en Californie. Amen. L'enlèvement, il a prêché à Yuma. Rialto dit, ma prédication ici fait suite à mon sujet que j'ai prêché à Yuma. Les choses qui sont à venir. Et il y a même des traducteurs qui ont traduit les choses qui doivent être. Amen. Amen. Et là, il déclare ceci.
Donc, ce vieux monde doit subir sa chute en parlant du corps. Amen. Amen. Ce vieux monde doit subir sa chute. Il est venu par les sexes. Parce qu'il est venu par les sexes. Il est venu par la désobéissance. Au commencement, nous sommes nés ici par les sexes à cause de la chute. Et il doit de même se diriger tout droit vers la chute. Amen. De la même manière, il doit retourner vers là. Ce jour-là, quand Branham est sorti, il voyait son vieux corps vieilli, couché sur le lit. Et lui, il était là. Il doit se diriger vers la chute. Mais celui qui est en train de vous préparer maintenant ne peut pas tomber. Parce qu'il le fait en conséquence. Je suis allé. Qu'en sera-t-il s'il fallait que nous restions dans ces genres de corps? N'êtes-vous pas erré que la mort existe? Amen. C'est étrange, n'est-ce pas? Disons par exemple. Donc, il faut dire que la mort, c'est quelque chose qui doit nous rendre heureux. Et quand nous étions là-bas au deuil, j'avais parlé de la mort est un gain. On avait dit la mort est un gain. Bénéfice. C'est un bénéfice pour un croyant. Amen. Amen. Parce que c'est le moment où nous avons la totalité de notre rédemption. Amen. Amen. Ici, nous avons toujours des déceptions. Et nos espoirs rencontrent l'opposition. Ici, nous pleurons, là-bas sera la joie. À la cité où l'agneau et la lumière. Amen. Amen. Donc, pour que nous ayons notre rédemption, il faut passer par la mort. C'est pourquoi la mort, c'est un passage obligé. Amen. Jésus, avant d'être enlevé, était passé par là. Amen. Amen. Cela montre que nous tous, nous passerons par là. Amen. Amen. Et Branham lui-même, écoutez, nous allons voir que quand l'enlèvement doit s'accomplir, il y a une déclaration faite, Branham dit que l'élite du dernier jour, avec son groupe, participeront à l'enlèvement. Ils feront quoi? Et le monde, si Branham s'en va sans que l'enlèvement ait lieu, on a tous un message, le message n'aura aucun sens. Amen. Amen. Parce qu'il était le messager qui devait venir annoncer le nom du Seigneur. Et quand le Seigneur vient, c'est pour enlever son épouse. Amen. Et là, il vient, il est parti. La personne n'a pas idée. Joseph. Aujourd'hui, avec l'incrédulité qui s'accroît, les gens qui veulent refuser Branham, ils veulent susciter Joseph. Parce que tout ce qui n'est pas correct, qu'on met à la bonne place, c'est toujours le diable. Amen. Amen. Joseph n'a pas une mission de présenter Christ à l'épouse. Mais Branham a accompli sa mission. Il est venu dans c'est le lever du soleil. Voyez-vous ses yeux? Voyez-vous son nez? Amen. 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 William Branham a accompli sa mission. Amen.
toutes les promesses étaient déjà accomplies. Amen. William Arobana, c'est un avion hypersonique. Quand tu entends déjà le bruit, l'avion se trouve déjà loin. Amen. Amen. Des chasses hypersoniques qu'on a pour aller bombarder. Alléluia. Amen. Quand ça vient, c'est pour des vous n'entendrez pas son bruit. Quand vous entendrez son bruit, il est déjà à des avions qui roulent à 200, 300. Un son, je crois, c'est 300 000 km par heure. Amen. Et dès qu'il vous entendez, boum, il se trouve déjà à plus de 300 000 km. C'est un avion hypersonique. Quel est l'autre dos ça là déjà hier à l'Ekaki. C'est pourquoi il a dit l'enlèvement de l'abord avoir. Pourquoi nous voyons le coronavirus? Il a déjà il y est. Amen. Aperçu. Amen. Amen. Dieu. Tu causes la ressource. Ce que nous attendons, c'est seulement la bombe. Amen. Amen. Oh mes chers frères. La parole est merveilleuse. Amen. Mais pourtant il dit encore ici. Parce que j'ai dit aussi. Mais ça c'est contradictoire. Vous de chanter la mort a disparu. C'est ça, non? Il faut pas. Un enfant de Dieu ne peut pas mourir. Madame dit ici, dans leçon incertaine, prêché à Jeffersonville, le 18 décembre 60. Quelqu'un dit, il y a une chose qui était donc une taxe. Oh non. Il n'y a pas de taxe. Non, il y a une chose qui est certaine. C'est la taxe. Oh non. La taxe n'est pas aussi certaine. Et si le Seigneur vient. Amen. Amen. Ils ne peuvent plus vous demander cela. Tout sera terminé. Amen. Amen. Et ils disent, la mort est certaine. Non, messieurs. La mort n'est pas certaine. Non plus. Amen. Amen. Il pourrait y avoir l'enlèvement. Alors il n'y aura plus de mort. Donc si nous croyons que l'enlèvement a eu lieu, c'est que la mort n'existe plus. Amen. Amen. Après l'enlèvement, on va la mort. Alléluia. Amen. Mais nous disons que nous devons mourir. C'est seulement interne. Alléluia. Amen. Nous allons voir ce que va dire plus loin. C'est que nous appelons par la mort. Alléluia. Parce que quand il y a déjà la vie éternelle, il ne peut plus mourir. La mort n'est pas certaine. Non, messieurs. En ces jours, cela était certain il y a beaucoup d'années passées. Mais maintenant, la mort n'est pas du tout certaine. Dit William Branham. Maintenant, écoutez. Maintenant, on va parler de l'enlèvement. Écoutez ce qu'il va dire. Tu ne le sais pas. Paragraphe 20. Je suis vraiment reconnaissant pour frère Orman Neville. Pour sa précieuse épouse et sa famille. Je prie Dieu de les garder fidèles à lui et à la cause. Et s'il les trouve bons, puissions-nous être ici dans les tabernacles quand le Seigneur Jésus viendra nous chercher. Ah, papa, ça va dribble. Vous voyez? Amen. Pour nous amener dans l'enlèvement. On espère qu'on sera tous les deux tellement vieux. Frère Neville. Et qu'on aura chacun
Un bras autour de l'autre. Et là, appuyer sur notre canne. Essayez encore de tenir bon. Vous voyez? Alors, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Et il commence à chanter. Et ces vieux vêtements de chair tomberont. Alléluia. Amen. Et ces vieux vêtements de chair tomberont. Ce que vous appelez la mort, c'est quand nous les habillons de nos vieux vêtements de chair. Mais la mort n'existe plus. Ce que vous appelez la mort, c'est quand on se déshabille. Amen. Amen. Nous monterons saisir le prix éternel. Nous crierons à travers les airs. Adieu. Adieu. Précieux moment de prière. Alors, on sera parti là-haut. Amen. Amen. Madame dit que nous attendons l'enlèvement. Alors nous serons changés en un instant. Point. Et ces vieux vêtements de chair tomberont. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que une fois que j'ai prêché ici, il s'est passé quelque chose. Pourquoi les Juifs ne croient pas à la résurrection du Seigneur? Amen. Parce que madame dit que Jésus avait fait la nuit. Donc, ce que nous lisons dans la Bible, Jésus avait fait la nuit. Amen. Quand les hommes mouraient, on les retrouvait de l'ange de la terre. Amen. Et quand Jésus est sauvé, l'ange était dans la même position. Mais l'homme est sauvé. Amen. C'est pourquoi ils ont dit, comme ils ont trouvé l'ange, ils pensaient qu'il était toujours là. Ils disent, votre Jésus n'est pas ressuscité. C'est ça le problème. C'est les vêtements. On va dire là-bas au Parent 65, ces vieux vêtements de chair. Dans l'autre passage, il dit ces vieux vêtements de chair. Il dit que ce sont des haillons. Amen. Ce sont des lambeaux. C'est comme les habits d'un fou que nous portons. Avec des estomacs, avec des maux de tête, avec de la malaria, avec... On dit que si vous allez avec ce corps au ciel, vous allez encore ramener des maladies au ciel. Et c'est ça là-bas. Amen. Vous avez un autre corps qui ne connaît pas ces choses. Mais vous êtes la même personne. Parce que votre vous, ce n'est pas ça. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, dans Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image. Il n'avait pas cette carcasse. Amen. Amen. C'est plus tard qu'il a formé l'homme de la poussière de la terre. Et ça, c'est la poussière. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous prédicateurs faisons plus l'accent sur cette poussière que de mettre l'accent sur le vrai moi. Le vrai moi. Frère de ne m'a jamais vu. Vous ne m'avez jamais vu. Amen. Amen. Le vrai moi se trouve. Comment quelqu'un qui attend là-bas va faire il dit, et ce vieux vêtement de chair. Après l'enlèvement, on ne parle plus de la mort. Pour les croyants. Amen. On ne parle plus de la mort. Comment quelqu'un qui a la vie éternelle va mourir? Jésus a bien et bien dit ça. Amen. Amen. Celui qui croit en moi, il est passé de la mort à la vie éternelle et il ne peut plus mourir. Amen. Amen. Si donc tu as la vie éternelle ce matin,
Sache que tu ne peux pas mourir. On ne peut pas t'étiller. On comme gang en film. On comme Tintin. Amen. Amen. Donc, nous sommes les gangs de films. Les gangs de films ne m'aiment pas. Acteur principal. On est quoi la place pour Amen. Il ne va pas. Parce que nous sommes les gangs de films. Oh, roi des rois. Mais Jésus devait d'abord mourir. Mais or, nous ne pouvons pas mourir. Ce sont des choses qui sont difficiles à expliquer. Et frère madame dit, il y a des choses qui sont à venir. Je prends le paragraphe 22. Je vais terminer aujourd'hui. Je vais vous laisser attendre. Maintenant, quand vous verrez ma vie se terminer, c'est dans un but qu'elle se termine. Je m'en vais vous préparer afin que là où je soyez aussi. Jésus est donc en train de dire à ses disciples que cette vie ne se termine pas à la mort. La vie d'un enfant de Dieu ne se termine pas à la mort. Mais bon, ça le choix 24. Il leur disait qu'après la mort, il y a une vie. En effet. Je m'en vais vous préparer. Et c'est ce que. Afin de les accueillir. Ce qui montre que. C'est ce qu'il leur disait. Qu'il y a une vie après cette vie-ci. Après que cette vie-ci sera terminée. Quelle consolation cela devrait donner à tous de savoir qu'une fois cette vie si terminée, il y a une vie dans laquelle nous entrons. Amen. 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 Parce que la vie de cette chair, il y a une vie dans laquelle nous il n'y a pas la mort. Oh, roi des rois. Et à mesure que vous avancez en âge, cela devient une réalité. À mesure que les jours de votre vie sont rapprochés, alors ça commence. Vous commencez à vous apprêter. Vous apprêter pour ces grands événements. C'est bien. C'est cette même vie. C'est cette même vie qui se poursuit dans un autre monde. Un autre lieu. Amen. C'est la même vie. Amen. Amen. Nous reconnaîtrons là-bas. Amen. C'est le frère Mouta. Le frère méchant. Et là, c'est la sœur telle. Amen. Amen. On se reconnaît. Mais pourtant, la mort de la chair, c'est un chemin obligé. Amen. Il y a une mort qu'un enfant de Dieu ne peut pas subir. C'est la mort de l'âme. Et la mort de la chair, c'est un gain. Amen. Donc, il faut que je lise quand même ça avant de nous quitter. Je vais lire ça avant de nous quitter. Au funérailles
La maman de notre frère. Matanga mama ipangeto leo. C'est pour ça que Paul avait dit dans Paul tuba Thessalonica. Nous ne devons pas nous affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Amen. Donc nous ne devons pas être. Donc ce qui nous crée la tristesse. Quand les pécheurs s'en vont, c'est la séparation. Mais nous nous retrouvons de l'autre côté. Dans Philippiens, le verset 20 à 21. Il dit, selon ma ferme attente, mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, il sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Amen. Amen. Loi examinée. Bénéfice. Amen. Et dans un homme appelé de Dieu. Par exemple 115. Il dit qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils ont été? Des hommes que Dieu a formés et appelés. Comment Dieu pourrait-il utiliser un lâche pour mettre la parole en lui? Il a peur. C'est pour cette raison qu'ils en ignorent tout. Des hommes qui n'ont pas peur, que Dieu a circoncis par le Saint-Esprit. Pour lui, qu'ils doivent sceller son sang ou pas. Qu'elle lui importe, sceller son témoignage avec son sang. Ça m'est égal. C'est Christ qui vit. Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. C'était leur sentiment. Amen. Amen. Donc, le roi et les amis de nos fils. Nous affliger comme les ignorants. De William Maroba. Et quand vous avez perdu un être cher, on ne vous interdit pas de pleurer. Mais ne parlotez pas. Ne dites pas de bêtises sur les femmes. Amen. Et c'est comme ça, j'ai aimé hier, j'étais avec les jeunes gens ici. Le diable a donné une observation. Mais nous, par exemple, le matin, comme nous sommes tout le monde, une semaine, 2 semaines. Il y a même des cas de jusqu'à 2 semaines. Vous n'avez même pas de lourdes responsabilités. Vous avez aux moines. Mais vous êtes bien pour Faki. Moi, non, il y a Kamakoun. Moi, quand maman est décédée, ça m'énervait d'abord de voir. Moi, j'ai dormi dans ma chambre. Amen. Parce que vous allez encore vous créer, même après cela, surtout pour les femmes. On dit qu'elle est pour là, chaque fois dans de mauvaises conditions, durant tout un long qui après combien de temps, ma petit programme, yo uta banda kolala soki banda soki est-ce qu'il va se réveiller? Et après tu vas rentrer se dire une chose que tu bien. Amen. Non. Après quoi, qu'est-ce que ça fait? Et surtout quand il y a un cas comme ça, bon, ailleurs tu partiras. Congé. Amen. Est-ce que c'est lui qui est l'exemple pour le c'est ça. Venez à l'église pour avoir les récompenses. Moi, j'ai toujours pris l'exemple de mon frère le Zone. Une fois, je crois qu'il avait perdu son fils. Mais il était ici à l'église. Tu crois que quand tu vas faire ça, ça va rapporter quoi?
Tu vas commencer à faire des veillées pendant une semaine. Après, il y a des insomnies. Après, il y a des estomacs. Après, il y a des tensions. Vrai ou faux? C'est vrai. Mon bazar, je vais tout vous dire. Amen. Et parfois même les cas n'est même pas vraiment Amen. Mais toujours pour la gagne. Maintenant, moi parfois je dis à mon épouse, ne va pas même réduire, on t'attend là-bas. Donc si toi tu n'arrives pas, ce corps-là ne sera pas. Amen. Pas vite parce que vraiment, maman, c'est qui manque. Get tout bien. Amen. Oui, nous devons quand même nous associer à nos voisins, nos voisines. Mais que ça ne soit pas un esprit. Amen. Vous avez un esprit que non. Donc même le nez devient plus. Donc plus glorieux, plus glorieux que le foyer que même le service de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu, nous comprenons maintenant la mort, c'est quoi. Amen. Quelque part, le témoin de Jéhovah, ils n'ont pas compris. Parce que dans chaque erreur, il y a une partie de l'erreur. Amen. Donc, nous voyons que dans cette vie, il y a le mal sous toutes ses formes. Je suis dans les choses qui sont dans les et donc, dans la vie à venir, il n'y aura pas ça. Dans celle-ci, il y a la convoitise, la maladie, la mort. Parce que ce n'est que la maison qu'il est allé préparer. Celle-ci est la maison pestiférée. Combien savent que c'est la maison pestiférée? Amen. C'est quelle maison? C'est donc le Zahadi, voilà. L'assemblée dit bien sûr. Bien sûr, eh bien. C'est là que vous vivez. Une maison de pestiférés. Un endroit où on met tous les gens malades. Donc quand vous allez à l'hôpital central, les isolés là, on les met dans la cave là. Peut-être que vous n'êtes jamais arrivé là-bas. Donc, donc des gens dans le désespoir. Amen. Isolés. Oh, mais l'autre est appelé la maison du Père. Je m'en vais vous préparer une place. Le madame dit que cette prédication fait à l'enlèvement. Amen. Je vous ramènerai dans la maison, je vous emmènerai dans la maison de mon Père. Amen. Amen. Voilà, c'est ça. Vous faire sortir de cette vieille maison de pestiférés. Il est allé préparer une place, un lieu parfait où le mal n'existe pas, où la maladie n'existe pas, où la vieillesse n'existe pas, où la mort n'existe pas. C'est le lieu parfait que vous appelez, qui vous appelle à cette perfection. Il faut être parfait pour y aller. Amen. Amen. Si vous aimez le monde, si vous aimez le monde, vous n'avez pas de corps là-haut. Amen. Amen. Sauf si on lit mon kilo, on y va casser. On a osana
Et si vous aimez le monde et cette vie, c'est celle des choses du monde, vous suivrez le monde. Vous suivez le monde, pardon. Dans sa course, vous irez à la chute. Voyez? Amen. Sortez! Vous êtes des fils et des filles. Soyez des dames. Des gentlemen. Marchez comme des chrétiens. Vivez comme des chrétiens. Agissez comme des chrétiens. Souvenez-vous, je vous retrouverai au tribunal de jugement. Alléluia! Amen. Voyez? Amen. Et nous retrouvera au jugement. Amen. Voilà Dieu. Amen. Paragraphe 140, ce soir, regardez dans votre miroir. Voyez dans quelle direction est-ce que je vais. Amen. Amen. Pour nous, ce matin, pour cet après-midi, voyez dans quelle direction est-ce que vous êtes entré d'aller. Aux autres, la direction. Quelle est la direction que vous prenez, mon frère? Amen. Est-ce que Jésus me prépare une place? Un corps? Ce corps-là est parfait. Ce corps-là est conduit comme il faut. Mes chers frères, je vais vous dire que Dieu a permis qu'une personne qui est allée là-bas revienne. Vous ne serez plus surpris. Amen. Amen. Madame dit que nous sommes déjà prévenus. C'est un fils ou une fille. J'éprouve les douleurs de l'enfantement pour naître dans les corps. Si j'aime encore le monde, c'est ça. Et ça me montre que je ne suis pas, que je n'ai pas de corps là-bas. Je ne suis qu'un membre de l'église. Amen. Les gens qui viennent de compléter les noms, et on vous respecte à cause de votre présence. Amen. Lui-même, Mobi, qui va dire en banois, un groupe. Ceux qui m'ont dit mais tu dois savoir. Ce n'est pas de la blague. Il faut mettre ton âme à l'épreuve et étudier. Amen. Donner cette réponse, que chacun se pose cette question. Amen. Si j'aime encore le monde, ça me montre que je ne suis pas, que je n'ai pas de corps là-bas. Je suis qu'un membre de l'église. Membre de tabernacle. Amen. Je n'étais pas un germe de Dieu. Je ne le suis pas. Amen. Amen. Il n'est pas mon père. Il a dit, si vous apportez, si vous ne supportez pas la correction, c'est ce que vous recevez maintenant. Vous êtes des enfants illégitimes. Et non pas des enfants de Dieu. Pas vrai? Amen. Si vous ne supportez pas la correction de Dieu, quand vous voyez l'écriture, vous mettez au pas, que vous dites, oh, je ne veux pas entendre cette affaire. Cette affaire-là. Moi, je suis un chrétien. Je fais. Très bien. Allez-y, voyez. Voilà la preuve évidente que vous n'êtes pas enfant de Dieu, mais un véritable enfant de Dieu. Enfin, a soif
Pourquoi? Si Dieu et si dans votre cœur quelque chose vous dit que vous désirez cela, que c'est un besoin, là, ça montre qu'il y a quelque chose qui palpite et qui essaye de vous attirer là-bas. Il y a un corps là-bas. Donc, celle-ci est un type. Il y a un corps là-bas, donc celle-ci est un type. Amen. Amen. Celle-ci, c'est quoi, hein? Ne raisonnez pas trop sur ça. Amen. Amen. Dieu a un langage. Le langage de Dieu est compliqué. Même quand il dit, il viendrait ramasser la lumière cosmique et consort, il peut ne pas récupérer ça. Amen. Il vous dit qu'il a un corps. Ça, c'est un type. Ailleurs, il appelle ça une ombre. Alléluia. À quelle fin utilisez-vous celle-ci? Vous glorifiez le diable et le monde. Et le monde est tout. Amen. Ce n'est pas ce qu'on compte. Amen. C'est pas que je dois aller chaque semaine faire Kevin. Amen. Compliqué. Amen. Ou chez la sœur Grâce. Parce qu'elle aussi c'était une couturière. Amen. Mais nous avons compliqué par nous. Et quand vous venez à l'église avec de nouveaux amis, vous pensez que tout le monde ne fait que vous regarder, vous n'allez même pas suivre la prédication. Amen. Et ce qu'on a dit là-bas, c'est qu'il y a de manière ordinaire. Ça ne signifie absolument rien. Amen. Parfois, nous allons jouer la maman Sika. Tant vous l'avez vous cancer donc vraiment il y a quelque chose. Oh, bon, si vous l'avez vous le Amen. Et vous êtes là, vous venez avec une grosse tête. Parce que sentir. Quand on vous demande vraiment, ça vous remonte encore. Combien de Sumbilaya? Suivez la prédication. Oubliez les habits. Et même de quelle couleur c'est les habits que tu portes. Amen. Si vous ne faites que ça, eh bien, ou bien que vos regards sont tournés, ou bien que vos regards sont tournés vers le ciel, il y a quelque chose là-haut. Et vous glorifiez Dieu par votre vie. Amen. Amen. Et vous glorifiez Dieu par votre vie. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. J'irai vous préparer. Amen. Amen. Mes chers frères. Donc nous comprenons que la mort, ce que nous appelons la mort, ce n'est pas la mort. La mort physique, c'est un gain pour un fils de Dieu. Frère Branham m'a dit, je laisserai tomber les vêtements. Amen. Amen. Il y a un autre. Il est allé nous préparer. Que Dieu vous bénisse. Un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a pas de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons avec eux. À la cité où l'aïeul et la lumière. Oh, dans cette cité où l'aïeul et la lumière.
Branham. Oh, et moi, j'ai comparé là-haut et libéré les soucis. J'ai m'admiré où l'aïeul et la lumière. Dans ces cités où l'aïeul et la cité de Branham. Cette cité où il y a point de nuit. Oh, moi, j'ai comparé là-haut et libéré les soucis. J'ai m'admiré où l'aïeul et la lumière. Car des frères à jamais que les jours sera un jour éternel et pas de nuit. Dans la main sera Jésus et à jamais. À la cité où l'aïeul et la lumière. Oh, cette cité où l'aïeul et la lumière. La cité de Dieu. Cette cité où il n'y a point de nuit. Oh oui, moi j'ai comparé là-haut et libéré les soucis. J'ai m'admiré où l'aïeul et la lumière. Oh oui, dans ces cités où l'aïeul et la lumière. La cité de Dieu. Cette cité où il n'y a point de nuit. Oh moi j'ai comparé là-haut et libéré les soucis. J'ai m'admiré où l'aïeul et la lumière. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous te disons merci pour tout ce que tu viens de faire. Merci pour ta parole. Merci pour l'assurance. Oh Dieu, il a dit que la mort n'existe pas pour les croyants. Merci Papa. Mais que Seigneur, l'unique moyen de sortir d'ici, c'est par la voie de la mort de ces chiens. Mais notre vie continue dans un autre monde où nous avons un nouveau corps. Il nous dit, il nous pose la question de quelle direction est tourné notre regard? Est-ce vers les choses du monde? Est-ce vers le monde? Ou bien c'est tourné vers toi? Père, laisse que nos regards soient fixés vers toi. Là où se trouve la vérité. Bénis tes enfants. Sois loué, sois glorifié. Au nom de William. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Entrez ensemble.